Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu. Vous voyez le piège dans lequel se trouvait Balaam. Mais vous voyez tout le travail de Dieu. Il fallait qu'Inanès parle. Il fallait que l'ange s'interpose sur le chemin pour que Balaam fasse la volonté de Dieu. Est-ce que sommes-nous prêts, peuple de Dieu, enfants du Dieu vivant, sommes-nous prêts à accepter que Dieu s'interpose, mais avec sa parole? Sommes-nous prêts à écouter Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes là? Non, ne me parlez pas. Balak dit à Balaam, encore une épreuve de plus. Ne les maudis pas, j'ai compris ton histoire, mais du moins ne les bénis pas. Ah. Voilà Balaam qui est toujours poursuivi et ça nous arrive tous. Bon, ne les maudis pas, j'ai compris, mais quand même ne les bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Sommes-nous capables, parce que nous sommes les enfants de Dieu, et nous sommes dans les sacerdoces royales, de tenir tête lorsque le mal s'avance vers nous, lorsque Satan nous tente, lorsqu'on veut nous faire dire ce que nous sommes conscients que ce n'est pas bien, cela ne va pas plaire à Dieu. Sommes-nous capables d'agir comme Balaam? Lui qui n'était qu'un devin, mais Dieu a fait un travail et il a accepté ce travail-là. Il a même reconnu qu'il n'avait pas le droit de frapper son ânesse à 3 fois. Et il a entendu son ânesse parler. Écoutez le verset 13 du chapitre 24, verset 3. La colère de Balak, j'ai lu le verset 10, 24, 10. La colère de Balak s'enflammant contre Balaam, il frappa des mains et dit à Balaam, voyez, ça c'est les grimaces. Il y a des gens qui sont des champions des grimaces. Ils vont vous faire peur. Ils vont vous faire trembler. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Balak s'est mis en colère. Et la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains. Il dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs. Cela veut dire que je te donnerai des présents. Tu seras un homme important. Si tu m'écoutes, tu m'obéis. Si tu maudis ces peuples. Mais écoutez, l'Éternel t'empêche de recevoir ses honneurs, ses présents, parce qu'il te dit toujours de bénir Israël. Et j'ai lu le verset 12. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, le verset 13, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. C'est ça, être l'enfant, le fils, la fille de Dieu dans la nouvelle alliance, dans le saint sacerdoce, parce que nous offrons à Dieu un culte agréable, raisonnable. Nous offrons à Dieu des sacrifices, des sacrifices. Ce sont des sacrifices spirituels. Nous ne sommes pas dans le parvis, nous sommes dans les sanctuaires ce matin. Vous êtes dans les sanctuaires, c'est-à-dire avec le seul médiateur qui est le Christ, vous êtes là pour offrir à Dieu des victimes spirituelles, c'est-à-dire un cœur net, sincère et honnête pour faire la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Et ça, c'est dans notre vie au quotidien. Ce n'est pas seulement les dimanches matin, quand tu viens ici, les premiers jours de la semaine. Non, c'est tout le temps. Nous arrivons maintenant au point où chacun doit faire un examen de conscience. L'ânesse
Balaam, avec son bâton, l'ange du Seigneur déroule, en train de barrer la route, afin que cet homme ne puisse pas continuer sur le chemin de la perdition. Quelle est notre attitude? Quelle sera notre attitude? Parce que Dieu travaille en nous. Dieu veut faire de nous les fiancés de Christ. Il veut nous purifier des œuvres mortes. Et comment est-ce qu'il fait? C'est par sa parole. Et cette parole, venue dans ce monde, comme étant la lumière du monde, les hommes et les femmes ont préféré les ténèbres. Cette parole, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais parfois, au lieu d'être ce que Dieu veut que nous soyons, au lieu d'entendre la parole de Dieu, mais avec un cœur sincère et honnête, nous voulons écouter Balak. Nous voulons écouter le monde. Nos yeux sont braqués sur les avantages, sur les honneurs, sur le ceci, sur le cela. Et nous sommes prêts à pratiquer les péchés. C'est une chose de dire un mensonge. C'en est une autre de pratiquer les mensonges. Et lorsqu'on les fait, on est comme Balaam qui force son ânesse de continuer le chemin, mais qui ne veut pas entendre ce que Dieu dit. Dieu savait que Balaam n'allait pas faire la volonté de Dieu s'il arrivait, avec tout le présent qu'il attendait de l'autre côté. Alors Dieu l'a mis en épreuve, au point de faire parler une ânesse. Si tu ne veux pas écouter ton frère et ta sœur, que Dieu a mis à tes côtés, Dieu fera pareil à un animal. Et tu écoutes. C'est pour cela qu'il est écrit partout dans la Bible que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 84. Le cantique 84. Nous votons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous les craignons qu'un naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous la voile
Comme Barak, si vous êtes ici ce matin et vous voulez devenir serviteur et servante du Dieu très haut, Dieu peut s'en servir de vous comme instrument pour la gloire de son nom. Pour parler au monde des oracles de Dieu, de sa parole sainte, Dieu va faire de toi un instrument pour proclamer l'évangile dans ce monde qui en a tant besoin. Amen. Mais il faut que vous écoutez la parole de Dieu. Il faut que vous obéissez ce matin au message de l'évangile en acceptant d'être lavé de vos péchés, en mourant et en ressuscitant avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Christ, à travers les eaux du baptême, dans une vie nouvelle et une vie éternelle. Amen. Que Dieu touche votre cœur afin que vous puissiez céder, que vous ne puissiez pas résister devant Dieu, parce que l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, peut nous résister et nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons aller nulle part. Et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si aujourd'hui vous acceptez la parole de Dieu, pendant que nous prions, donnez-vous vous-même à Dieu et dites-nous, nous allons vous aider dans cette décision la plus importante dans votre vie. Prions ensemble. Père éternel, voici toutes les âmes qui sont ici sont à toi. Fais qu'avant de quitter ces lieux, chacun de nous s'examine et prenne la décision de faire ta volonté jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent commencer une vie nouvelle en Christ, nous t'en supplions, Père. Accompagne-le dans leur décision de mourir et de ressusciter avec Jésus le Christ à travers les eaux du baptême. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.